tout le temps, toujours Gloire à prêt. Jésus. Je bénis le Seigneur encore pour la vie de tout un chacun. Je dis encore merci au Saint-Esprit d'être présent avec nous ce soir. Je crois qu'il y aura des grandes choses ce soir. Je crois que quelqu'un sera béni. Je crois que ce n'est pas un hasard que tu te trouves ici. Je crois que ce n'est pas un hasard que tu as cliqué sur cette chaîne, sur ce lien. Mais Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut te faire comprendre un message bien précis qui va bouleverser ton entendement et qui va changer totalement tes décisions. J'aimerais que tu puisses assister jusqu'à la fin de cette vidéo, afin que tu puisses prendre la totalité de l'esprit qui sera libéré ici. Alléluia. Que tu prennes la totalité de la parole. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, je veux m'entretenir avec tout un chacun sur un thème, vraiment un terme qui m'a interpellé. Et je recevais ce thème dans l'esprit. Le thème de ce jour, c'est demain pourrait être trop tard. Alléluia. Demain pourrait être trop tard. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui aiment repousser des choses à demain. Plusieurs personnes qui aiment repousser une action à demain. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici que demain pourrait être trop tard. Ce que tu repousses à demain, tu peux bien faire cette chose aujourd'hui. Mais pourquoi repousses-tu cette chose qui certainement va attirer une bénédiction dans ta vie? Tu repousses cette bénédiction à demain. Tu repousses ce rendez-vous à demain. Tu repousses même une personne à demain. Bien-aimés frères et sœurs, nous devions savoir que lorsque nous repoussons quelque chose à demain, certainement, nous repoussons une grâce à demain. Nous repoussons une délivrance à demain. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi repoussons-nous des choses souvent à demain? Nous repoussons ces choses à demain parce que, soi-disant, aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Nous aurons mieux le temps demain. Mais j'aimerais te dire que le temps, c'est maintenant. Tu as le temps maintenant de prendre des bonnes décisions. Tu as le temps maintenant de prendre la bonne décision. Alléluia. Dès aujourd'hui, il faut que tu sois prêt. Amen. La Bible va nous dire, on va prendre un chapitre dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 44. De là où tu es, tu peux prendre ta Bible. Matthieu chapitre 24. Alléluia. Au verset 44. Il est écrit ceci. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'être prêts. Il dit tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure même où vous ne penserez pas. C'est-à-dire que tu n'avais pas imaginé que Jésus devait venir, mais il vient. Tu n'avais pas imaginé que quelqu'un devait venir t'apporter quelque chose, mais il vient. Tu n'avais même pas prévu recevoir un appel de quelqu'un, mais la personne t'appelle qu'elle vient. Mais toi, tu vas dire non, je repousse à demain. Alléluia, je repousse à demain. Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Tu dois te tenir à une place. Tu dois te tenir quelque part. Tu dois te tenir quelque part. Tu peux être prêt dès aujourd'hui. Il dit, tenez-vous prêts. Tu peux être prêt dès aujourd'hui. Tu repousses ta préparation à demain. Il se peut que demain soit trop tard. Il se peut qu'aujourd'hui même soit le dernier jour. Mais, assurément, tu n'as pas encore pris conscience de ces choses. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses comprendre la parole et l'esprit qui est présent. Alléluia. Tu peux être prêt dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu peux être prêt. Ta préparation se fait maintenant. Et dès demain, tu peux quitter la terre. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ne repoussons pas notre préparation à demain. Tu peux être prêt aujourd'hui et demain tu finis avec. C'est pourquoi la plupart des personnes qui vont décider d'accepter Jésus plus tard, il se peut qu'ils repoussent le jour de leur délivrance. Ils repoussent le jour même de leur salut. Parce que Jésus, lorsqu'il entre dans la maison de Zachée, si Zachée, à ce jour-là, ne l'avait pas reçu, Zachée certainement n'allait pas être délivré de
cette soif de bouffer les gens. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, tu peux être prêt dès aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'être prêt? Nous devons savoir aussi dans un autre angle qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent aux gens d'être prêts. Tu peux être distrait par la télévision. Tu peux être distrait par des amis. Tu peux être distrait par les réseaux sociaux. Alléluia. Tu peux être distrait par plusieurs choses. Et ces choses t'empêchent d'être prêt. C'est pourquoi tu dois écarter plusieurs choses de ta vision céleste, afin que ta vision soit exacte. C'est pourquoi tu ne peux pas encore mélanger Jésus ou encore mélanger Dieu, la parole, avec plusieurs autres choses qui vont directement à l'encontre de cette parole. Tu dois te tenir prêt à tous les niveaux, à tous les angles. Alléluia. Tu dois te tenir prêt. Et il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'être prêts. La télévision nous empêche d'être prêts. Beaucoup de gens qui sont déjà vraiment focus. Et là, ils oublient même tout leur programme ecclésiastique. Mais nous devions être prêts. Et nous devions nous séparer. Toi-même, en toi, tu sais ce qui t'empêche d'être prêt. Et je crois que tu peux déjà même séparer ces choses de toi. Afin que ces choses ne te bloquent pas l'accès au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus important que ces choses éphémères que nous voyons. Oui, ces choses sont éphémères. Les choses terrestres sont terrestres. Mais les choses célestes, on ne joue pas avec. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Tu dois te préparer pour le royaume. Tu dois te préparer, mon frère. L'heure n'est plus à la rigolade, l'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure est à la préparation. Alléluia. Il dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ne mets pas Jésus dans un bol. Ne mets pas la venue du Seigneur dans ton temps exact. Car il viendra à l'heure où toi tu n'y penseras pas. C'est pourquoi tu dois être prêt à tous les niveaux, comme je le dis. Tu dois être prêt à tous les niveaux. Alléluia. La Bible nous parle de deux femmes. Deux femmes seront ensemble. L'une sera enlevée et l'autre sera laissée. La Bible nous parle du voleur. Si tu sais que le voleur doit venir chez toi cette nuit, est-ce que tu vas rester endormi ou bien tu vas rester éveillé? Tu vas rester prêt pour l'accueillir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, en se présentant, en illustrant l'image du voleur, veut dire à l'église d'être prêt. D'être prêt. Comme si tu devais savoir d'être prêt. De savoir, d'avoir déjà cette pensée qu'il revient bientôt. Il revient. Je dois être prêt et non déconcentré. Alléluia. Noé était prêt pour la fin. Noé était prêt pour le déluge. Et lorsque le déluge vint, Noé n'était pas surpris parce qu'il avait déjà l'avertissement. Et aujourd'hui, en soi, tu as l'avertissement. Tu as l'information que Jésus revient. Maintenant, frère, sœur, tu dois appliquer cette information à la préparation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement être informé, mais il faut amener cette information à vibrer dans ton cerveau. Ça ne doit pas rester sommeil, non. Ça doit rester éveillé. Tu dois travailler ça tous les jours. Tu dois avoir une certaine altitude. C'est pourquoi la plupart des personnes ne vivent plus comme les autres. Plusieurs personnes vont prendre conscience de leur salut, de leur éternité, de leur mission sur la terre, et d'autres vont jouer avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même de là où tu es? Gloire à Jésus. Lorsque on va voir comme les jours de douleur pour la femme, ça la surprend. Lorsque la femme est enceinte, les jours où la douleur vient, elle est surprise par ces douleurs. Même lorsque un professeur va venir en classe, l'élève est surpris par l'interro. De la même manière que ces douleurs ne surprennent la femme, de la même manière la venue de Jésus surprendra l'Église. Alléluia. Mais nous devions être prêts. L'Église a déjà cette information et le monde sera surpris par l'avènement de Jésus.
Mes frères, sœurs, tu dois rester prompte à obéir à la parole de Dieu. Tu dois toujours rester avec un vêtement blanc. Alléluia. Alléluia. Ne rate pas l'opportunité que tu as en ce moment. L'opportunité que tu as en ce moment d'écouter la parole et de te préparer. Beaucoup de personnes ont eu cette information mais ne l'ont pas appliquée. Mais j'aimerais te dire d'appliquer cette information afin que tu puisses vivre comme le Seigneur t'appelle à vivre. Afin que tu puisses être prêt, quelles que soient les tempêtes de la vie qui s'approchent, que tu sois prêt. Lorsque le Seigneur viendra, qu'il te trouve propre. Alléluia. Et prêt. Ma prière est que tu ne sois pas en retard comme les vierges folles. La Bible nous dit que les vierges folles et les vierges sages étaient en train d'attendre l'époux. Lorsque le cri se fit entendre dans la nuit, l'époux arrive. Les vierges folles et les vierges sages se sont mises à marcher. Et les lampes des vierges folles se sont éteintes. Et les vierges sages ont continué leur chemin. Malgré que les folles ont demandé de l'huile, les sages n'ont pas donné. Elles ont continué leur chemin. Mais les folles sont en allées acheter encore. Et lorsque les sages sont arrivés, elles ont trouvé l'époux. L'époux est entré avec eux dans la salle des noces. Il a fermé la porte. Lorsque les vierges folles sont venues, l'époux a dit, il est trop tard. Il est trop tard. Ma prière est que le Seigneur Jésus ne te dise pas qu'il est trop tard. Ma prière est que tu ne sois pas en retard, mais que tu sois à l'heure, que tu sois prêt, dès à présent, dès maintenant, afin de bénéficier au royaume de Dieu, de bénéficier à la fête qui va se passer dans le ciel. Alléluia. Car Jésus connaîtra ceux-là qui seront prêts et qui seront à l'heure. C'est pourquoi sois prêt, sois à l'heure, car le Seigneur a des grandes choses à accomplir avec toi. Il veut faire des grandes choses. C'est pourquoi j'aimerais encore te dire d'être même au poste, comme Habakkuk, afin de comprendre les temps et les circonstances, et de ne pas jouer avec ton temps. Alléluia. La Bible nous dira, dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, on va lire rapidement, on va terminer par là. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 27. Il est écrit ceci. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut faire paraître une église glorieuse, une église sans tache, sans ni ride, ni rien de semblable. Une église parfaite. C'est pourquoi nous devions être prêts. Bien-aimés frères et sœurs, soyons prêts dès à présent, afin de bénéficier à tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je veux prier pour quelqu'un ici, au nom de Jésus, pour toutes les personnes qui écoutent la parole. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de tous les esprits. Seigneur, sécurise ces vies, sécurise leur famille, sécurise encore leur esprit et fais grandir leur foi en toi. Cela est ma prière au nom de Jésus. Peut-être tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus, mais tu désires accepter Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Peut-être tu l'as accepté, mais tu t'es refroidi. Tu veux te réconcilier. Je ne sais pas. Tu vas faire une prière avec moi. Tu vas suivre cette prière et tu répètes juste après moi ces mots. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai combattu avec ma force et j'ai toujours été vaincu. J'ai toujours été dans la mauvaise équipe. Maintenant, Seigneur Jésus, je viens dans la bonne équipe. Dans l'équipe de Jésus-Christ, l'équipe qui gagne toujours. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Fais de moi, aujourd'hui même, un enfant de Dieu. Jusqu'à ton retour, garde-moi près de toi. C'est au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Pardonne mes péchés et glorifie ton nom dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci encore, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit glorifié dans nos vies et surtout n'oubliez pas de partager à vos proches, partager à vos amis. Je crois que Dieu va nous bénir davantage tous ensemble. Gloire à Jésus.